Au tap, Diaspora Connectée, la chaîne de la diaspora africaine qui souhaite se reconnecter au continent. Nouvelle vidéo DDR aujourd'hui, droit de réponse. On va parler aujourd'hui de l'investissement à distance, possible, pas possible. C'est un gros sujet. J'en avais parlé lors d'une ancienne vidéo sur la chaîne. Je vais te mettre un lien quelque part. C'était une vidéo sur les 7 mauvaises raisons, enfin n'investis pas en Afrique si ou un truc comme ça. Bref, le sujet est revenu sur la table récemment suite à une vidéo de Tonton Fifi. Une vidéo que je t'invite à aller voir d'ailleurs. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu l'as déjà vu ou pas. Ça serait intéressant de savoir. Donc, gros sujet pourquoi? Gros sujet parce que je pense personnellement que l'investissement à distance, enfin en tout cas la distance dans l'investissement, c'est vraiment le truc, le point sensible, c'est vraiment le truc qui freine la diaspora et qui l'empêche d'investir en Afrique. Et donc dans sa vidéo, Tonton Fifi nous disait que non, l'investissement à distance était tout à fait possible, que c'était pas un problème, que c'était d'ailleurs un faux problème, et que tous ceux qui disaient que c'était un problème n'avaient, eux, jamais investi, etc. Forcément, je me connais, ça m'a piqué un peu, parce que oui, je l'ai fait, et je suis de ceux qui pensent que c'est pas impossible, mais que c'est très compliqué, et qu'il faut surtout pas dire aux gens que c'est simple. D'ailleurs, toi, dis-moi dans les commentaires si tu penses que la gestion de l'investissement à distance, c'est un détail, ou si justement c'est très problématique et que c'est un truc à prendre très au sérieux. Tu comprendras mon point de vue. Bref, donc oui, comme je disais, je suis de ceux qui pensent que c'est pas si facile, que c'est vraiment un truc à prendre au sérieux, et que comme toute chose que tu prends au sérieux, il faut le faire toi-même, il faut être sur place. Je veux dire, l'investissement, t'investis pas. Déjà, tu investis ton argent, argent que tu as sué pour gagner, que tu as durement mis de côté, que tu souhaites faire fructifier. Et il n'y a personne de mieux placé que toi pour gérer cet argent. Tu peux pas le confier à n'importe qui, au premier venu. Même quelqu'un qu'on te recommande sans l'avoir vu, sans l'avoir testé, sans l'avoir validé. Tu vois, l'investissement, c'est pas un placement. Un investissement financier sans investissement personnel, c'est un placement financier. Tu places ton argent, tu passes à autre chose. Là, on parle d'investir, on parle de bâtir quelque chose, on parle de monter un projet. Il faut que tu sois là. Pour moi, ça coule de source. Ça coule de source. Je comprends même pas qu'on puisse en douter. Tu vois. Après, oui, je dis pas. Au bout de 5, 6, 7 ans, une fois que le projet roule, tourne bien, une fois que tu as fait toutes les erreurs possibles et que tu as trouvé l'équipe, etc. Oui, il n'y a pas de problème, ça peut se gérer à distance. Mais là, on parle bien de lancer des business et pas de gérer des business. Lancer un business à distance, évite mon ami, évite les réalités africaines. Tu vas envoyer de l'argent à un Africain alors que toi, tu n'es pas là. alors que tu ne l'as pas vu. Alors qu'il ne t'a pas vu. Soyons sérieux. L'investissement, c'est pas un jeu, c'est pas une PlayStation. C'est important. Surtout quand derrière t'as une vision, une vision panafricaine, une vision de développement de l'Afrique, etc. Faut le prendre en sérieux. Je suis désolé, mais voilà, faut le prendre au sérieux. Faut au moins au début venir constituer ton équipe toi-même, te faire entourer. Hein. Je dis pas qu'on doit pas prendre de conseils ou quoi, mais voilà, être sur place, c'est important. Ça montre déjà aux gens que tu t'investis toi-même. Imagine, t'es au pays et puis t'attends qu'il y a un Benguis là-bas qui envoie de l'argent mais c'est pas sérieux. Tu vois, c'est pas sérieux. Surtout que voilà, la gestion du management en Afrique, elle est très particulière. D'ailleurs, il en parle dans sa vidéo. En Afrique, faut vraiment pas hésiter à s'imposer, à montrer que t'es le chef. Et tu peux pas montrer que t'es le chef au téléphone. Tu grondes pas les gens au téléphone, tu fliques pas les gens au téléphone. Il faut être sur place, il faut regarder les gens dans les yeux, avoir des poignées de main fermes, les surveiller. Et voilà, tout se bâtit sur la confiance. Dans tous les cas, il faudra quelqu'un sur place. Après, je dis pas
bien sûr que si tu trouves la personne qui sera tes yeux sur place, oui, mais dans tous les cas, il faut des yeux sur place. Ça peut être le tien, ou bien ça peut être les yeux de la personne à qui tu fais confiance, mais il faudra des yeux sur place. Après, oui, je suis d'accord, ça dépend des investissements. Il y a certains investissements qui demandent plus ou moins de présence. L'achat d'un terrain, par exemple, voilà, c'est ballot. Tu signes des papiers, tu donnes les données GPS au géomètre qui voit bien si le terrain est bien borné. Petite photo, tu peux le faire, c'est pas de souci. Mais quand on parle de business où il y a des process, de l'argent liquide, je sais pas moi, de l'élevage, un restaurant, un bar, un maquis, frère, t'es obligé d'être sur place. C'est pas gérable sinon. Obligé d'être sur place au début. Et après, t'es obligé de venir régulièrement. Au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais entendu dans une vidéo d'Aphrodidacte, je crois, qu'avant d'investir au pays, il fallait premièrement être libre géographiquement. Et je pense que c'est un point très 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 juste. Parce que si t'as pas la possibilité de pouvoir partir au pays comme ça du jour au lendemain, si t'as un travail en 35 heures, 4 semaines de vacances par an et que tu peux pas poser des jours quand tu veux, ça va être très compliqué, frère. Je sais pas, imagine, un jour t'as une couille, on t'appelle, faut que tu viennes, t'as pas d'argent de côté, t'as pas de jour de congé de côté, c'est très compliqué. D'où l'intérêt de développer à côté des business et des revenus, enfin alternatifs, mais bon, ça on en parlera plus tard. Et deuxième point sur lequel je voulais insister aussi, c'est que justement cette volonté d'investir à distance, pour moi, c'est un signe de manque d'implication. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On critique souvent, moi-même, j'étais le premier à critiquer les communautés chinoises, libanaises qui sont en Côte d'Ivoire, en disant ils viennent, ils prennent tout, nanana, ils contrôlent le pays. Depuis que je suis sur place, frère, je suis forcé de constater que le Libanais, comme tu dis, le Chinois, comme tu dis, il fait l'effort que toi, enfant de la diaspora, tu ne veux pas faire. Le Libanais, il quitte le Liban pour venir. Il n'investit pas juste en envoyant des mandats chèques. Il vient avec femme et enfants habiter au milieu des nègres. Des nègres, entre guillemets, bien sûr. Le Chinois, pareil, c'est pas sa culture, c'est pas sa langue. Il vient avec femme et enfants pour investir sur place. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ça ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Est-ce que la diaspora est prête à faire ça ? Après, bon, je ne demande pas aux gens de faire comme moi, de quitter la France et de venir s'installer comme ça. Non, c'est vraiment le truc ultime. Mais dans un premier temps, voilà, mettre en place des choses dans ta vie pour que déjà tu aies plus de temps pour pouvoir te consacrer justement à cet investissement, parce que le temps, c'est hyper important. Et une fois que tu auras pu dégager ce temps, le truc, c'est vraiment de t'investir, mais de t'investir à fond, tu vois. Investir en Afrique, c'est pas un plan B. L'Afrique n'est pas un plan B. L'Afrique, c'est censé être le plan A. La France est ton plan B. Dire là, en ce moment, on est en plein dans les négociations, dans les trucs de retraite, etc., etc. Moi, personnellement, quand je vois ça, je suis français, sur les papiers en tout cas, donc j'aurai droit potentiellement à tout ce qui est retraite. Mais j'y pense même pas. C'est même pas ma préoccupation première. Moi, je pense à mes affaires sur place, je pense aux problèmes que j'ai dans ma ferme, comment je vais faire pour les régler, je pense au maquis, au restaurant, comment on va faire pour le développer. Enfin, moi, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Et je sais pas comment. C'est d'ailleurs le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est vraiment de reconnecter la diaspora au continent. Et voilà, montrer à cette diaspora qu'elle est tout à fait légitime de revenir sur le continent, d'investir sur le continent, et que c'est à elle de le faire. Parce que si elle le fait pas, les autres le feront. C'est même pas les autres le feront, les autres le font déjà. Donc il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme et se reconnecter, quoi. C'est hyper important. Donc voilà, le titre de la vidéo, c'est comment investir en Afrique à distance. Pour une fois, c'est une vidéo où je vais pas apporter une réponse, mais où je vais plutôt
poser la question à ceux qui vont l'écouter. Frères et sœurs, si vous avez la solution, je suis preneur. Si vous savez comment investir en Afrique à distance, je suis preneur. N'hésitez pas, la section commentaires elle est faite pour ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de faire grossir la chaîne, de me donner de la force, ça fait hyper plaisir. Et puis je vous laisse, on se dit à plus tard. Ciao.